J'avais 6 ans à l'époque. Nous vivions en Angleterre dans une maison victorienne mitoyenne. Il y a encore beaucoup de maisons comme celle-ci dans tout le pays, pas du tout effrayant d'après mes souvenirs. Comme nous étions toutes deux très jeunes, ma sœur aînée de 5 ans et moi partagions la chambre de derrière, nos parents ayant celle de devant. Mon lit était dans le coin le plus éloigné de la fenêtre et parallèle à celle-ci, tandis que le lit de ma sœur se trouvait juste de l'autre côté de la table de chevet que nous partagions. J'avais l'habitude de dormir dos au mur, afin de pouvoir voir toute la pièce à peu près d'un seul coup d'œil. La nuit en question, je me suis réveillée et j'ai vu ce dont je me souviens encore très bien. Une silhouette de type lutin-gargouille accrochée au mur près du plafond et se dirigeant vers le coin le plus éloigné. Comme la plupart des enfants, j'ai tiré les draps sur ma tête et j'ai fait semblant de dormir, tout en étant incapable de détacher mes yeux de cette chose à travers le petit espace que j'avais laissé. Il ne devait pas mesurer plus de 30 centimètres et se déplaçait de manière saccadée, du genre sautiller, arrêter, regarder autour de lui. Il semblait n'avoir aucune difficulté à se soutenir en s'accrochant au papier peint avec ses griffes. Grisâtre, avec des détails bien définis, sa peau était comme celle d'un de ces chats sphinx, bien que je n'ai jamais su qu'ils existaient à l'époque. Vous savez, comme étirés sur ses os, lisses mais souples. Il n'avait pas d'ailes à ma connaissance et avait de grandes oreilles pointues et de grands yeux. Je tiens à préciser qu'à cet âge, nous n'allions pas beaucoup plus loin que le bout de la rue, sauf pour aller à l'école et en revenir. Mon monde était donc très petit. J'avais une expérience très limitée et je n'aurais pas pu imaginer ça à partir d'un souvenir. Ce n'est qu'en vieillissant que j'ai fini par reconnaître les mêmes choses sur la maçonnerie des églises et comme ornement de jardin. Et là, alors qu'elle se rapprochait du coin puis du mur de la fenêtre, j'ai vu une deuxième créature de l'autre côté de celle-ci. Cette dernière remuait la tête d'un air agité, comme si elle était à l'affût de tout ce qui pouvait arriver. Nos fenêtres étaient des fenêtres à guillotine à l'ancienne, en 2 parties, qui coulissaient l'une devant l'autre dans le sens de la montée et de la descente, avec un loquet rotatif au milieu, qui empêchait l'une ou l'autre moitié de glisser de haut en bas. Lorsque les 2 créatures se sont rencontrées de part et d'autre du cadre supérieur, juste sous la tringle à rideaux, et les rideaux étaient ouverts, brusquement, la seconde a poussé sur la section supérieure de la fenêtre avec sa patte arrière et l'a fait glisser de quelques centimètres, suffisamment pour qu'ils puissent sortir. Avec un dernier regard par-dessus leur épaule sur la pièce en général, ils sont tous 2 sortis et ont fait glisser la fenêtre pour la fermer de l'extérieur. Ils ont ensuite disparu de ma vue. J'ai supposé qu'ils étaient passés par-dessus la gouttière pour atteindre le toit. Effrayée, je suis restée éveillée un long moment, mais je me suis finalement rendormie. Le lendemain matin, je me suis demandé si je devais mentionner ce qui s'était passé à mes parents, mais j'ai préféré le garder pour moi par peur du ridicule. Je n'ai jamais pensé à vérifier le loquet de la fenêtre, car j'étais de toute façon bien trop petite pour atteindre cette hauteur, et on m'a toujours mise en garde contre le fait de grimper sur les objets et les dangers de tomber des meubles. J'ai donc poursuivi ma vie d'enfant, et j'ai relégué ce souvenir au second plan, le mettant sur le compte d'un mauvais rêve.
pendant de très nombreuses années, j'ai gardé cela pour moi. Mais il y a quelque temps, j'ai rendu visite à ma sœur. En évoquant ensemble la maison de notre enfance, j'ai fini par lui raconter mon expérience, afin de me libérer de ce secret. Et étrangement, elle a simplement dit ceci. « Oh oui, eux », en mettant l'accent sur « eux », comme si elle connaissait leur existence, mais que c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler. Elle n'a pas voulu entrer dans les détails, ni répondre aux questions qui me venaient à l'esprit. Et elle les a balayées d'un revers de main en changeant de sujet. Je ne sais toujours pas si elle avait vu les mêmes créatures que moi. Et je ne les ai certainement plus jamais revues après ça. Aussi, peu après, nos parents ont fini par déménager dans une maison plus récente de l'autre côté de la ville. Ce qu'ils étaient, ou pourquoi ils étaient dans notre chambre cette nuit-là, je ne le saurais jamais, mais ils étaient peut-être là pour une raison précise. Et je suppose que mon réveil a mis fin à leurs intentions et les a forcés à faire une sortie précipitée. Avec Brian, nous sommes de bons amis, et c'est une personne digne de confiance. Il ne m'a jamais menti à ma connaissance. Il y a environ 2 semaines, nous étions en voiture. Alors qu'il conduisait, il semblait plus sombre que d'habitude. En temps normal, il est plutôt joyeux. J'ai remarqué ce changement, et je lui ai demandé ce qu'il en était. Il a commencé à me raconter les choses étranges qui lui étaient arrivées dernièrement, et il était sûr que c'était paranormal. Nous sommes tous les deux à l'université, mais je suis mariée et ma femme et moi n'habitons qu'à quelques rues de chez lui. Il est toujours célibataire et vit dans un appartement avec 4 autres colocataires. Il partage une chambre avec un autre gars et il dit que leur chambre est toujours froide et considérablement plus froide que toutes les autres chambres de l'appartement. Il m'a ensuite dit que lui et son colocataire soupçonnaient depuis un certain temps que quelque chose n'allait pas dans cette chambre. Et un jour, ils ont donc décidé de demander en plaisantant s'il y avait un esprit dans la pièce. Ils se sont assis sur le sol et Brian a sorti son téléphone pour enregistrer ce qui pourrait se passer. Ils ont éteint toutes les lumières et ce dernier a crié « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mais il n'y a pas eu de réponse. « Y a-t-il un autre esprit dans cette pièce ?» demanda-t-il ensuite. Et c'est là que soudain, il entendit des chuchotements. Ça l'a tellement effrayé qu'il a ri nerveusement et a arrêté l'enregistrement. Son colocataire n'a pas eu l'air d'entendre ces voix. Alors, il lui a fait écouter et il les a entendues aussi. Ils ont ouvert la porte de leur chambre et ont fouillé l'appartement, et il n'y avait personne d'autre à la maison. Brian m'a montré l'enregistrement et je dois admettre que j'ai aussi entendu ces chuchotements. Ceci ressemblait à une voix de femme, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Mon ami était assez perturbé, mais j'ai essayé de le réconforter en lui disant
qu'il pouvait s'agir simplement de sons bizarres provenant de la ventilation ou autre. Le lendemain, alors qu'on montait en voiture, dès qu'il a fermé la portière, il a dit « Tu ne vas pas le croire, regarde ». Il a donc remonté sa chemise, révélant sa taille, et j'ai pu voir 3 griffures distinctes sur le côté. Je les ai observées et j'ai dit « Ok, donc tu t'es peut-être griffé dans ton sommeil ». Il a répondu « Non, je n'ai pas pu faire ça, et j'en suis sûr ». Puis il raconta ceci. La nuit dernière, j'étais allongé dans mon lit, et je me souviens m'être réveillé à 2 heures du matin. J'avais extrêmement froid. Soudain, j'ai senti un poids sur ma poitrine, comme si quelqu'un était allongé sur moi. J'étais très effrayé. J'ai refermé les yeux et j'ai essayé de me rendormir. Mais je me suis senti comme ça pendant environ 1 heure. Et j'avais trop peur pour me lever ou bouger. Puis tout à coup, j'ai cessé de sentir la pression, mais j'avais toujours peur. Alors je me suis retourné sur le côté. J'ai pris mes écouteurs et j'ai commencé à écouter de la musique pour pouvoir retrouver le sommeil. Je me suis endormi, mais en me réveillant le lendemain matin, j'ai senti une sensation de brûlure sur le côté. Alors j'ai regardé et il y avait ces éraflures. Et je suis sûre à 100% que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je l'ai cru. Les griffures étaient à la limite de son dos. Et il aurait été difficile de faire une coupe aussi droite sur cette partie de son corps. Il m'a montré ses ongles, et ils étaient également taillés. Finalement, cette histoire commençait à m'effrayer moi aussi, et je me posais des questions sur l'origine de ces marques. Une semaine s'est écoulée, et nous avons tous les deux oublié ce qui s'était passé. Puis, il y a 2 jours, il m'a dit qu'il avait cherché sur Google la phrase suivante, « se réveiller avec des griffures ». Il avait découvert que celles-ci pouvaient être causées par des démons, et qu'apparemment elles signifiaient détruire quand elles sont faites de manière parallèle sur le corps. Puis, il a ajouté que l'article disait aussi que cela signifiait incomplet, comme si le démon n'avait pas encore terminé ce qu'il avait entrepris. Il a aussi dit que des gens dans le monde entier ont subi la même chose, qu'il n'est pas le seul, et je le crois. Hier, Brian m'a confié que lui et son colocataire en avaient assez et qu'ils se sont donc assis sur le sol avec l'intention de faire partir cette entité. Brian avait lu que si l'on répétait 5 fois une certaine écriture d'Isaïe, elle pouvait chasser les démons. J'ai oublié l'écriture spécifique. Quoi qu'il en soit, il a ouvert sa Bible et il a lu ce passage d'Isaïe. Il en était à sa 3e fois, lorsque son corps et la pièce étaient devenus extrêmement glacés et qu'il a commencé à avoir du mal à respirer. Il a recommencé une 4e fois et a eu quelque chose de similaire à une crise d'asthme. Sa gorge est devenue gonflée et il avait du mal à s'exprimer. Alors son colocataire lui a pris la Bible et a terminé les Écritures. Ce dernier était sceptique à propos de tout cela, mais il a été choqué quand tout d'un coup, la pièce s'est réchauffée et qu'ils ont ressenti une sensation d'apaisement envahir celle-ci. Brian se sentait beaucoup mieux et a avoué avoir très bien dormi cette nuit-là. Seulement aujourd'hui, ce dernier m'a dit qu'il a recommencé à avoir froid dans la chambre et qu'au bout d'un moment,
Il y a eu un bruit étrange venant des toilettes, puis d'un coup, il a entendu qu'on tirait la chasse d'eau. Effrayé, il s'est levé et est allé vérifier la salle de bain. Il faut quand même préciser qu'il était seul à la maison. En regardant dans la salle de bain, il n'y avait rien, mais il pouvait encore entendre l'eau remplir les toilettes. Il a crié « Montre-toi, j'en ai marre que tu me tourmentes !» Puis rien. Ce dernier ne sait plus quoi faire. J'aimerais pouvoir l'aider, mais je n'ai pas de solution à son problème. Je crois au paranormal et je suis sûre à 100% que ces choses arrivent à mon ami. J'espère juste que ça s'arrêtera et qu'il n'est pas en danger. Je ne crois pas que les fantômes, les esprits ou même les démons soient aussi assoiffés de sang comme dans les films d'Hollywood, mais je pense que s'ils le veulent, ils peuvent faire du mal.